bienvenue encore à GPS. C'est pour nous un privilège de passer du temps pour prier pour vous et avec vous. Avant de commencer, je veux juste nous prier de nous débarrasser de toute distraction pour consacrer ces 30 minutes dans la présence de notre Dieu. Et je suis sûre que vous n'allez pas le regretter. Aujourd'hui, le texte qui va nous conduire dans nos moments forts d'intercession, c'est les psaumes 23. Psaume 23, nous allons juste lire 3 versets. La Bible dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. » Je veux prier, puis Pacifique va venir nous conduire dans nos moments forts d'intercession. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, toi qui es notre berger, toi qui nous conduis dans les sentiers de la justice. Seigneur, nous sommes en train de prier que ta présence encore vienne combler ces moments. Nous avons besoin d'expérimenter la restauration que seul toi tu accordes. Réellement, Seigneur, lorsque tu restaures, tu nous restaures complètement. Et ce soir encore, nous voulons expérimenter la restauration que tu vas accorder dans tous les domaines de notre vie. Je viens prier pour mon frère et ma soeur qui sont connectés maintenant et même ceux-là qui vont se connecter après. Laisse que Seigneur, qu'ils expérimentent ta restauration. Nous te disons merci car tu vas être avec nous. Merci car ta présence sera encore parmi nous ce soir et nous n'allons pas finir ce temps comme nous venons de le commencer. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Salut et bienvenue encore à notre programme de prière et intercession avec Global Prayer Service. Nous sommes encore contents pour ces beaux jours que le Seigneur nous donne de passer des bons moments dans l'intercession. Et je sais que encore une fois aujourd'hui, le Seigneur va exaucer nos prières. Le Seigneur va visiter une vie. Le Seigneur va toucher une âme. Et c'est ça notre désir. Nous remercions Dieu pour ces jours, nous remercions Dieu pour ta présence, nous remercions Dieu pour l'onction, nous remercions Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous tout au long de la semaine passée. Et aujourd'hui encore, nous pouvons nous retrouver et prier ensemble avec vous, mais aussi prier pour vous. Et les textes sur lesquels nous avons basé notre prière d'aujourd'hui se trouvent dans Psaume 23. C'est un psaume que nous connaissons bien et les 3 premiers versets. Et au verset 1, David commence par dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » L'Éternel est notre berger, l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ton berger. Dire que le Seigneur est notre berger, ça ne devrait pas être seulement une théorie que nous déclarons, mais cela devrait être une expérience. Quand David a déclaré ceci, c'est parce qu'il a expérimenté, il a vécu, il a une expérience de Dieu en tant que son berger. Et aujourd'hui, le Seigneur est en train de nous rappeler qu'il est notre berger. Il est le bon berger. Dans Jean 10, Jésus se présente comme le bon berger. Il dit, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jésus est donc notre bon berger. Et pour nous, pour déclarer, pour appeler Dieu notre berger, nous devons être soit ses brebis, et aussi nous devons demeurer dans sa bergerie. Nous avons beaucoup de gens qui veulent recevoir la faveur, la grâce que Dieu a prévue pour ses brebis, pendant qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des brebis, moins encore, ils ne veulent pas demeurer dans la bergerie de l'Éternel. Toujours dans Jean 10, Jésus est en train de dire, « Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ils entendent ma voix, ils connaissent ma voix et ils me suivent. » Pour être une brebis de l'Éternel, tu dois connaître ton maître, tu dois connaître Dieu et tu dois connaître la voix de l'Éternel et tu dois suivre le Seigneur, tu dois suivre la parole de Dieu. Est-ce que si tu es là, si on te posait la question, es-tu une brebis, tu vas répondre par oui? Ou soit tu es un bouc,
Tu t'es infiltré dans la bergerie pour avoir la faveur du bon berger, pour avoir la faveur de Dieu, pendant que toi-même, tu n'es pas une brebis. Tu n'es pas une brebis. Tu ne connais pas la voix de ton maître. Tu ne suis pas la voix de l'Éternel. Celui qui peut déclarer que Dieu est son berger, c'est une personne qui doit avoir l'attitude d'une brebis. Et cela ne suffit pas. Nous devons aussi demeurer dans la bergerie. Nous avons plusieurs personnes qui viennent de temps à temps visiter la bergerie de Dieu juste pour épuiser la nourriture, pour épuiser ce dont ils ont besoin et puis répartir. Ce sont des mercenaires. Malheureusement, nos églises sont remplies de personnes de ce genre, des personnes qui ne veulent pas demeurer dans la bergerie de l'Éternel, mais qui veulent y venir et prendre ce dont ils ont besoin. Ce sont des gens qui veulent des prédications taillées à leur désir. Malheureusement, nous avons aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui tombent dans le même piège et qui ne donnent aux gens que la nourriture pour juste leur faire plaisir. Non, tu dois demeurer dans la bergerie de l'Éternel. Tu dois demeurer dans la bergerie de l'Éternel. Pour que Dieu soit ton berger, tu dois être une brebis et puis une brebis qui demeure dans la bergerie de l'Éternel. Et vous savez, le secret même des prières exaucées se trouve caché dans ce verset. Tu dois être une brebis et tu dois demeurer dans la bergerie de l'Éternel pour espérer voir tes prières être exaucées. Jésus nous dit, dans Jean 15, 17, il dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et il vous sera accordé. » En d'autres mots, si vous demeurez en moi, c'est la dimension de la bergerie. Donc, si vous demeurez dans la bergerie de l'Éternel et que mes paroles demeurent en vous, c'est la dimension de la brebis, car les brebis de l'Éternel connaissent la voix de leur maître. Donc, vous demeurez dans la parole de Dieu, vous connaissez la voix de l'Éternel et vous suivez cette voix, alors demandez. Demandez et il vous sera donné. Demandez et le Seigneur va exaucer nos prières. Souvent, Dieu ne nous exauce pas tout simplement parce que nous avons du mal de demeurer dans sa bergerie. Nous avons du mal de nous comporter comme des brebis. Décide aujourd'hui de te comporter, d'avoir l'attitude d'une brebis, l'attitude d'une brebis de l'Éternel. Et tu verras, Dieu sera en train d'exaucer tes prières. Et c'est à cela qu'il dit, je ne manquerai de rien. C'est David qui dit. Je sais que c'est là où vous voulez m'avoir. Moi aussi, je voulais d'ailleurs sauter ce passage parce que je viens de me rendre compte que je manque trop de choses. Et peut-être que toi aussi, tu manques trop de choses. Pourtant, tu es peut-être dans la bergerie de l'Éternel. Mais David dit, je ne manquerai de rien. Pourtant, nous manquons des choses. Nous avons toujours des manquements quelque part. Mais il y a quelque chose que le Seigneur m'a enseigné par rapport à ceci et j'aimerais partager cela avec vous avant que nous ne prions. Peut-être ça pourra vous aider. Je ne manquerai de rien. Cette phrase implique deux vérités. La première, c'est-à-dire que je reconnais en Dieu la source de mes ressources. Je sais que Dieu est le pourvoyeur et il pourvoit à tous mes besoins. Et donc, je ne manque de rien parce que je sais que ma source, il est inépuisable et ma source, c'est Dieu. Deuxièmement, je ne manquerai de rien. Dans cette dimension, il y a la dimension de la satisfaction en Dieu. Je suis satisfait par les choses que Dieu me donne. Vous savez, nous avons du mal à distinguer nos besoins de nos désirs. Dieu ne nous donne jamais ce que nous voulons. Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Et plusieurs fois, nous faisons des prières pour demander à Dieu des choses que nous voulons et parfois ce sont des choses qui ne sont même pas utiles pour nous. Mais Dieu prend soin de nous donner ce dont nous avons besoin. N'est-ce pas qu'il dit dans Philippiens que Dieu pourvoira à tous nos besoins lorsque nous sommes une brebis de l'Éternel, lorsque nous demeurons dans la bergerie de l'Éternel, le Seigneur pourvoit à tous nos besoins et il nous conduit dans les verts pâturages. Le bon berger, il va en avant, il vérifie le pâturage et c'est là qu'il amène son peuple. C'est pourquoi nous devons nous abandonner
au leadership de Dieu, que Dieu nous guide, qui nous amène là où nous avons du mal à faire des décisions, que le Seigneur nous oriente. Pourquoi? Parce que là où il nous amène, il s'assure que c'est dans les verts pâturages, il s'assure qu'il y a des eaux paisibles. Et le verset 3 est en train de nous dire, il restaure mon âme. Ouais, lorsque nous sommes dans la bergerie de Dieu, lorsque nous sommes la brebis de l'Éternel, lui qui est notre berger, il restaure notre âme, il restaure nos âmes. Et aujourd'hui, nous allons prier pour la restauration. Aujourd'hui, le Seigneur va restaurer l'âme d'une personne, le Seigneur va restaurer le business d'une personne, le Seigneur va restaurer la vie d'une personne, l'intimité avec Dieu dans la vie d'une personne va être restaurée aujourd'hui, car il est notre berger et il a promis qu'il va nous restaurer. Alors, nous allons prier. Nous allons prier maintenant. Tu vas être concentré, c'est le moment de prière, c'est le moment d'intercession. La première prière que nous allons faire, nous allons d'abord venir à Dieu, nous allons demander à Dieu pardon. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous n'avons pas eu l'attitude de brebis. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous nous sommes comportés comme des boucs dans ta bergerie. Nous nous sommes comportés comme des mercenaires dans ta bergerie. Tu vas confesser cela devant Dieu. C'est par là que nous allons commencer. Nous allons dire, Seigneur, pardonne-nous de ne nous avoir pas comportés comme des brebis. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, nous venons devant toi pour implorer ton pardon. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois que nous avons été des boucs dans ta bergerie. Pardonne-nous pour toutes les fois que nous sommes juste venus dans ta bergerie. Nous sommes venus dans ta bergerie juste pour puiser ta faveur, juste pour recevoir tes bénédictions et partir dans le monde. Seigneur, pardonne-nous car nous n'avons pas eu l'attitude des brebis, nous n'avons pas écouté ta voix, nous n'avons pas suivi ta voix, nous n'avons pas suivi ta parole, mais nous nous sommes juste contentés des bénédictions, des grâces que tu nous donnes. Éternel, pardonne-nous d'être des mercenaires dans ta bergerie, pardonne-nous de quitter ta bergerie. Et aujourd'hui encore, nous revenons au Dieu. Nous voulons renouveler notre position, notre identité des brebis en toi. Nous voulons recevoir tes instructions. Nous voulons, ô Éternel, que tu nous instruis. Nous voulons encore écouter ta voix et nous voulons suivre cette voix. Éternel, nous sommes en train de confesser cela devant toi. Nous sommes en train, ô Éternel, de confesser ces choses devant toi, car nous savons, ô Éternel, que tu es le bon berger et nous voulons demeurer dans ta bergerie. Nous voulons rester là, car tu es le Dieu qui restaure nos âmes. Et aujourd'hui, encore une fois, nous savons, ô Éternel, que tu nous veux du bien. C'est pourquoi nous revenons dans ta bergerie. C'est pourquoi nous revenons encore, ô Éternel, pour manger à ta table. Nous revenons encore une fois, ô Dieu, auprès de toi. Merci d'être notre bon berger. Merci d'être notre berger. Merci, ô Dieu, car tu es notre Seigneur. Nous te bénissons. Gloire te soit, Dieu. Merci Jésus-Christ. Nous avons lu que David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et cela implique la dimension que nous savons que Dieu est notre pourvoyeur, que nous avons la source, notre source, la source de nos ressources se trouve en Dieu. Alors nous allons maintenant déclarer cela à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, tu es le Dieu qui pourvoit pour nous. Nous ne manquerons de rien parce que tu es le Dieu qui pourvoit pour nous. Tu vas demander la provision de Dieu. Je ne sais pas, tu as besoin de la provision de Dieu dans quel domaine, mais tu vas dire, Seigneur, pourvois à ceci. J'ai ces besoins car tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins. Je viens présenter ces besoins devant toi. Tu vas présenter tous tes besoins devant toi avec assurance qu'il a dit qu'il va pourvoir à tous nos besoins. Nous prions au nom de Jésus. Père de grâce, nous venons nous présenter avec nos besoins. Nous venons devant toi, ô Dieu, toi qui nous dis dans ta parole de Matthieu, donnez-nous notre pain quotidien. Seigneur, nous avons besoin de ce pain quotidien. Seigneur, pourvois dans la vie de ce bien-aimé, pourvois dans la vie de cette sœur qui a besoin, ô Éternel, que tu puisses, ô Éternel, toucher ses finances. Seigneur, pourvois dans le domaine de nos finances au nom de Jésus. Éternel, pourvois, ô Éternel, dans les études de cet ami qui a besoin de l'intelligence éternelle. Pourvoir dans le domaine, ô Éternel, dans tous nos domaines, dans les entreprises de ce bien-aimé qui a besoin, ô Éternel, que tu puisses encore une fois, ô Éternel, lui donner
lui donner des capitaux. Éternel, nous venons avec des différents besoins. Chacun de nous vient avec des différents besoins. Et nous nous appuyons sur ta parole pour dire, Seigneur, tu es celui qui pourvoit à nos besoins, pourvoit à tous nos besoins, ô Dieu, pourvoit à nos besoins primaires, pourvoit, ô Éternel, aux besoins de ce bien-aimé qui a besoin de la protection, qui a besoin de la sécurité. Dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous sommes en train de demander ta provision encore une fois dans nos vies. Je suis en train de demander ta provision dans la vie de ses amis. Je suis en train de confesser ta provision dans la vie de ses amis, dans le nom puissant de Jésus. Merci Éternel, car tu as dit, nous ne manquerons de rien. Et nous savons que c'est auprès de toi que nous avons nos ressources. C'est auprès de toi que nous recevons tout. C'est pourquoi nous venons avec confiance, avec foi devant toi encore une fois, nous présenter nos besoins, avec espoir que tu vas pourvoir. Oui Dieu, tu es le Dieu pourvoyeur. Tu es le Dieu pourvoyeur. Nous te bénissons et nous nous abandonnons, Seigneur, à ta provision. Merci, Seigneur, car lorsque tu pourvois bien et tu pourvois à tous nos besoins. Merci, Seigneur, car nous allons quitter ici dans l'abondance. Car, ô Éternel, tu es en train de pourvoir à tous nos besoins dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta provision. Merci, ô Dieu. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur nous conduit dans le vert pâturage et il nous amène vers les eaux paisibles. Dieu nous guide vers dans le vert pâturage. Et aujourd'hui, tu es là, nous allons prier ensemble. Tu es là, tu as besoin d'une orientation de Dieu. Tu dois faire un choix, mais tu ne sais pas quel choix prendre. Tu ne sais pas quelle décision prendre. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin de ton leadership. J'ai besoin que tu me guides. J'ai besoin que, Seigneur, que la porte que je vais choisir soit une porte qui est comme de vert pâturage pour moi. Là où je vais trouver de l'eau paisible. Tu as besoin de te laisser guider par Dieu. Et même quand tu es en train de prier que Dieu puisse ouvrir des opportunités pour toi, Dieu va ouvrir beaucoup d'opportunités. Tu vas voir beaucoup de portes être ouvertes devant toi et tu auras peut-être du mal à choisir. Tu vas dire, Seigneur, j'ai besoin que dans toutes ces étapes, tu me guides, tu me leads. Je veux que tu puisses leader ma vie. Nous prions au nom de Jésus. Père, tu es le Dieu qui nous conduit vers les verts pâturages. C'est toi qui nous conduis dans les eaux paisibles. Seigneur, nous venons nous présenter pendant que, ô Éternel, je prie pour ce bien-aimé qui est face à une décision à faire. Qui est face à une décision à faire. Il ne sait pas choisir à gauche ou à droite. Seigneur, c'est toi qui nous guides. Père, tu es notre berger. Tu nous dévances. Tu vas en avant pour vérifier le terrain. Et alors tu nous y conduis. Nous allons faire confiance, Seigneur, à ton leading. Nous allons faire confiance à ton guidance. Éternel, guide-nous, guide ce frère, guide cette sœur qui a besoin de faire une solution. Ô Éternel, laisse que dans son cœur, Seigneur, ta parole nous dit, tu entendras dans nos cœurs une voix qui nous diront, allez à droite, allez à gauche. Seigneur, laisse que tu puisses déposer une parole dans son cœur maintenant, dans le nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, laisse que tu puisses déposer une conviction dans son cœur, dans le nom de Jésus. Et que la personne soit guidée, et que la personne soit guidée, dans le nom de Jésus. Car là où toi tu nous guides, Seigneur, c'est dans le vert pâturage. Là où tu nous amènes, c'est dans le vert pâturage. C'est là où nous allons vivre les eaux paisibles. Si c'est dans les domaines des études, la personne ne sait pas quelle école aller étudier. Seigneur, guide-la. Si c'est dans les domaines d'emploi, il a des opportunités qui se sont ouvertes à gauche, à droite. Elle ne sait pas prendre un choix. Seigneur, guide-les. Si c'est dans le choix des conjoints, Éternel, est-ce que tu puisses les guider. Père, nous abandonnons à ton guide et dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous te bénissons car tu vas nous guider et tu vas être avec nous. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Merci Jésus. La parole de Dieu nous dit que Dieu restaure nos âmes. Dieu restaure nos vies. Maintenant, tu vas prier pour ta restauration. Tu vas prendre ce moment pour prier pour ta restauration. Le Seigneur a promis de restaurer nos âmes, de nous restaurer. Le Seigneur va restaurer tout ce qui est détruit en toi. Tu vas prier pour toi-même et tu vas déclarer la restauration de Dieu dans tous les domaines de ta vie. Nous prions pour la restauration au nom de Jésus. Père, nous sommes en train de prier pour la restauration. Restaure nos âmes
âmes, Seigneur. Tu es le bon berger qui restaure nos âmes. Tu es le bon berger qui restaure nos âmes. Seigneur, restaure l'âme de cette sœur, restaure l'âme de ce frère, restaure la vie de ce frère. Seigneur, restaure tout ce que l'ennemi a dévoré dans la vie de ce bien-aimé. Restaure toutes les années qui ont été dévorées par les sauterelles, oh Dieu. Restaure sa vie, Seigneur. Tout ce qui a été détruit, Seigneur, restaure-les. Si c'est sa santé qui a été détruite, je suis en train de confesser la restauration divine, la restauration de Dieu dans sa vie, dans son corps, dans le nom de Jésus. Si ce sont ses études qui ont été brisées, Seigneur, je suis en train de restaurer cela au nom de Jésus, dans tous les domaines de leur vie. Si ce sont des business qui ont été détruits, oh Dieu, laisse que tu puisses les restaurer. Seigneur, nous comptons sur toi, toi qui es le Dieu de la restauration. Nous comptons sur toi, toi qui es le Dieu de la restauration. Restaure-nous, Seigneur. Restaure ce bien-aimé. Toutes les personnes qui sont en train de prier maintenant et qui sont en train de demander ta restauration. Père, laisse que tu puisses les restaurer au nom de Jésus. Laisse que tu puisses les restaurer au nom de Jésus. Mon Dieu, mon roi, tu es celui qui restaure nos âmes. Tu es celui qui nous restaure, ô Éternel. Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous avons besoin de ta restauration. Merci, Seigneur, car tu vas encore une fois déclencher les processus de restauration dans la vie de cette sœur. Tu vas déclencher les processus de restauration dans la vie de ce frère, dans la vie de cet enfant. Seigneur, tu vas restaurer les ministères qui sont morts. Tu vas restaurer les dons qui sont morts à nous. Tu vas restaurer les capacités qui sont comme en sommeil à nous. Seigneur, merci car tu vas visiter ton peuple et tu vas restaurer. Merci, cher Saint-Esprit, pour la restauration que tu es en train de faire maintenant. Nous te bénissons, oh Dieu. Nous te bénissons pour ta restauration. Merci, tendre Père. Merci, Éternel. Merci, oh Dieu. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Yes, Lord. Maintenant, nous allons faire une avant-dernière prière. Et je vais nous prier d'être des intercesseurs. Nous allons prier pour les relations brisées. Nous allons prier pour la restauration des relations brisées. Je sais qu'aujourd'hui, le Seigneur va restaurer les relations brisées. Les relations qui ont été brisées entre parents et entre mari et femme. Les relations qui ont été brisées entre parents et enfants. Les relations qui ont été brisées entre les boss et ses subalternes. Je ne sais pas quel type de relation. Si tu es là et tes relations ont été brisées, maintenant nous allons prier pour toi. Et si tu n'es pas concerné, tu vas nous aider. Nous allons prier ensemble et nous allons prier pour ces amis qui ont besoin de voir Dieu restaurer ces relations. Et je suis en train de te dire que le Seigneur va restaurer ta relation aujourd'hui au nom de Jésus. Nous allons prier. Si tu es là, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur et nous allons prier pour tes relations et que Dieu puisse restaurer ces relations. Nous prions au nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui restaures les relations brisées. Père, c'est toi qui restaures les relations brisées. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous levons, ô Éternel, contre tous ces brisements, contre tout ce que l'ennemi a détruit dans le domaine des relations. Voici, l'ennemi a mis une pierre entre l'homme et la femme, a mis une pierre entre ce mari et sa femme, et rien ne marche. Ils ne se parlent plus, rien ne marche dans ce foyer. Père, aujourd'hui, c'est le jour de leur restauration. Au nom de Jésus, Seigneur, nous sommes en train de prier pour la restauration dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, voici, l'ennemi a mis une barrière entre les parents et les enfants. Les enfants sont devenus impossibles. Ils ont du mal à écouter leurs parents. Et les parents, ils ne savent plus comment parler à leurs enfants. Je ne sais pas comment est-ce que cette relation a été détruite, mais là où l'ennemi a détruit, Seigneur, toutes les relations entre parents et enfants. Seigneur, je suis en train de proclamer la restauration aujourd'hui au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, voici ces relations qui ont été brisées entre, ô Éternel, la femme et sa belle famille, entre le mari et sa belle famille, toutes ces relations même entre les amis qui ont été brisées. Seigneur, restaure. Aujourd'hui, restaure. Je suis en train de prier pour toutes ces personnes qui sont connectées ici, que tu puisses les restaurer, que tu puisses les restaurer dans le nom de Jésus. Père de grâce, Éternel, manifeste-toi. Dieu de grâce, manifeste-toi dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu vas restaurer cette relation entre les chefs
et les autres employés dans le nom de Jésus, Père. Quelle que soit, oh Éternel, la forme de ces relations, Seigneur, aujourd'hui, lorsque nous nous connectons à ta promesse, tu vas restaurer ces relations. Voici cette sœur qui sont fiancées l'a quittée pour aucune raison. Seigneur, laisse que tu puisses les restaurer. Voici ce frère qui a vu sa fiancée partir, ô Éternel, laisse que tu puisses restaurer. Voici ce couple qui vit même les divorces. Ils se sont même séparés. Ils ont fini par divorcer pendant qu'il n'y a pas vraiment de grandes raisons et ils continuent à s'aimer. Père, réponds la prière de cette maman, réponds la prière de ce papa, réponds à la prière au Éternel de ces bien-aimés qui veulent voir leur relation être restaurée. Le Dieu de la restauration, nous sommes en train de t'invoquer aujourd'hui et nous savons que tu vas restaurer. Nous te bénissons, Seigneur. Gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Et maintenant, nous allons faire une dernière prière. Mais avant cela, je vais vous demander si tu vis des relations brisées. Et nous avons fait cette prière. Et je sais que Dieu va restaurer cette relation. Et il y a peut-être une personne, la personne avec qui vos relations sont brisées, vous ne vous parlez pas. Ça fait longtemps. Je vais te demander d'envoyer peut-être un texto, d'essayer d'appeler cette personne, d'essayer de l'appeler. Je sais que ça fait des années que tu ne l'as pas appelé. Ça fait des années que tu as même peur de l'appeler. Mais après cette prière, je suis en train de t'informer que Dieu va restaurer ta relation. Dieu va restaurer cette relation. Prends un pas de foi. Fais un pas de foi et appelle la personne. Envoie-lui un message. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va mettre dans ton cœur et envoie-le lui. Et je sais que le Seigneur sera en train de te faire miséricorde et quelque chose va se produire. Nous croyons en Dieu et nous savons qu'il va agir. Je sais que tu vas prendre cette étape de la foi et tu vas le faire. Et nous allons faire une dernière prière. Et maintenant, je vais prier. Je vais prier pour tous ceux qui ont les cœurs brisés. Je vais prier pour les blessures intérieures. Je vais prier que le Seigneur restaure les âmes de toutes ces personnes qui ont des blessures intérieures. Les circonstances de la vie t'ont blessé. Les circonstances, tu as eu un grand choc dans ta vie et tu as été blessé intérieurement. C'est pour toi que je vais prier maintenant. Si tu es là, tu vas mettre ta main sur ton cœur et je vais prier. Je sais que le Seigneur qui restaure les âmes, il va te restaurer. Aujourd'hui, tu vas être restauré. Le Dieu, Psaume 47 nous dit qu'il est le Dieu qui guérit les cœurs brisés. Il est le Dieu qui pense les blessures. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu vas mettre ta main sur ton cœur et nous allons prier. Père de grâce, aujourd'hui je viens auprès de toi pour prier pour ces bien-aimés, pour prier pour ces amis qui ont leur cœur qui est brisé. Seigneur, les circonstances de la vie les ont brisé le cœur. Les circonstances de la vie les ont, ô Éternel, ils ont été déçus par des circonstances. Ils ont été déçus par les choses qui les sont arrivées dans le passé. Éternel, je suis en train de prier pour la restauration de leur âme aujourd'hui au nom de Jésus. Je suis en train de prier pour la restauration de leur cœur. Ta parole nous dit, tu es celui qui guérit le cœur brisé. Seigneur, aujourd'hui, je confesse la guérison dans la vie de cette sœur qui a été violée quand elle était enfant et cela a brisé son cœur. Au nom de Jésus, Seigneur, je suis en train de déclarer la guérison. Je déclare la guérison dans la vie de ce bien-aimé qui a été choqué, il a été déçu par les personnes dont il avait confiance. Et cela est en train même d'affecter toute sa vie. Je suis en train de déclarer la guérison dans son cœur aujourd'hui au nom de Jésus. Toutes ces personnes, oh Dieu, qui sont là et qui ont leur cœur brisé, Seigneur, guéris. Éternel, guéris leur cœur au nom de Jésus. Cher Saint-Esprit, pense maintenant les douleurs, pense maintenant les douleurs et que tu puisses remplacer ces blessures par la joie, que tu puisses remplacer ces blessures par l'assurance, que tu puisses remplacer ces blessures par l'espérance, l'espoir nouveau. Seigneur, tu es celui qui nous remplit de ta joie. Éternel, laisse que tu puisses les remplir maintenant d'une joie et qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie soit différente, qu'ils soient complètement délivrés des blessures intérieures, qu'ils soient complètement délivrés de toutes
les blessures intérieures, qu'il soit complètement guéri au nom de Jésus. Le Dieu qui guérit les cœurs brisés, c'est ce nom-là de Jésus que je suis en train de confesser dans la vie de ses bien-aimés. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Recevez votre guérison au nom de Jésus. Recevez votre restauration au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la fin de ces douleurs intérieures. Aujourd'hui, la joie va pénétrer ton cœur. La paix va pénétrer ton cœur. L'assurance va pénétrer ton cœur. Et tu vas recommencer à nouveau, car le Seigneur va être avec toi. Et tu vas voir que ta vie va être épanouie au nom de Jésus. Merci Seigneur, car tu guéris nos blessures. Merci Seigneur, car tu penses les douleurs de tous ces bien-aimés. Père, nous te disons merci pour ce moment de prière. Toi qui es notre bon berger, Seigneur, toi qui nous veux dans ta bergerie, merci d'abord de nous maintenir dans ta bergerie et merci de pouvoir à tous nos besoins. Merci de nous guider vers le vert pâturage et merci de restaurer nos âmes. Nous avons prié, Seigneur, et toutes les personnes qui vont se connecter à ce programme pour prier avec nous. Père, laisse qu'ils puissent voir leur vie être restaurée au nom de Jésus. Oui, Père, nous sommes en train de confesser ce nom qui est au-dessus de tout et ce nom qui apporte la guérison, qui apporte la restauration. Que les vies de tous ces bien-aimés, que les vies de ton peuple soient restaurées au nom de Jésus. Merci Jésus. Merci Père pour ce moment. Pendant que nous allons encore nous retrouver prochainement pour une autre session de prière, Seigneur, laisse que tu puisses garder nos cœurs fidèles à toi et que Seigneur, tu continues à agir, tu continues à restaurer nos relations, à restaurer nos vies, à restaurer tout ce qui a été détruit par l'ennemi. Nous te bénissons Jésus-Christ et en ton nom nous avons prié. Amen. Merci beaucoup à tous d'avoir passé ces bons moments de prière avec nous. Je suis sûre que Dieu va restaurer tous les aspects de nos vies. Avant de finir, j'ai juste quelques rappels à nous faire. Si vous avez un ami dont les relations sont détruites et qui a besoin de vivre la restauration de l'Éternel, n'hésitez pas de partager cette vidéo ou soit de l'inviter à nos chaînes pour venir et passer des moments de prière avec nous. Mais aussi, si vous avez de requêtes, envoyez-le nous sur notre compte email qui est affiché à la barre de votre écran. Pour vos questions et suggestions, envoyez-le sur notre compte Facebook et notre chaîne YouTube. Ça nous fera vraiment plaisir d'avoir vos feedbacks. Et enfin, nous allons nous retrouver le jeudi prochain sur YouTube et les samedis prochains sur Facebook. En attendant, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse.